Bienvenue dans Chronique de mes mondes intérieurs. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans une séance d'hypnose spirituelle de reconnexion. C'est la 42e de cette saison 2024. C'est un voyage intérieur vraiment profond, transformateur, où Christophe est accompagné par Pascal. Et restez bien jusqu'au bout parce qu'on clôturera cet épisode en beauté avec une création musicale tout à fait originale qui est née directement de l'énergie de cette séance. Alors, le voyage commence avec une image pour le moins surprenante, presque déroutante, des croyances de clown triste. Cette phrase, elle pose tout de suite la question centrale de notre exploration d'aujourd'hui. Et si notre identité, vous savez, ce qu'on croit être le plus intime, le plus vrai en nous, n'était en fait qu'une performance, un rôle qu'on joue pour le monde. Et, ce qui est peut-être encore plus troublant, un rôle qu'on se joue à soi-même. Alors allons-y, explorons ensemble cette première grande métaphore, le masque du clown triste. Qu'est-ce que ça veut dire au fond ? L'idée qu'on porte tous un masque pour naviguer dans la vie, bien sûr, elle n'est pas nouvelle. Mais ici, elle prend une dimension vraiment particulière. Ça ne questionne pas seulement l'authenticité de nos relations, non, ça va plus loin. Ça touche à la nature même de nos croyances les plus profondes. Et la séance donne un nom très précis à cet acte, le grimage. C'est un concept vraiment puissant. On ne parle pas d'un simple maquillage, c'est une véritable armure sociale. C'est l'idée qu'on se couvre d'une couche si épaisse, si opaque, que notre vraie nature devient quasi invisible. Même pour nous. Et le but de cette armure, c'est d'éviter les questions. Celles des autres, oui, mais surtout les nôtres. C'est une stratégie de simplification en fait, face à un monde et une intériorité qui sont, avouons-le, d'une complexité folle. Et là où ça devient fascinant, c'est la dualité qui est explorée. D'un côté, on a l'Auguste, le fameux clown triste, celui qui subit le mélancolique. Et de l'autre, on a Monsieur Loyal, le maître de piste, le personnage droit, autoritaire, celui qui contrôle tout. En apparence, ce sont deux opposés, on est d'accord. Et pourtant, la conclusion est radicale. Les deux ne sont que des formes d'engrimage. Que l'on choisisse le rôle de la victime ou celui du chef, au fond, ce sont juste deux masques différents, conçus pour simplifier notre réalité, et surtout pour ne pas avoir à affronter notre propre complexité. Bon, on a vu ce masque permanent du clown. Maintenant, la séance nous emmène vers une autre image de la performance humaine. Si le clown représente un état, un rôle qu'on endosse sur le long terme, ce qui vient est totalement différent. On n'est plus dans le statique. On passe à une performance qui est explosive, fulgurante et complètement éphémère. Et voilà ce nouveau symbole, l'homme canon. C'est une métaphore saisissante, vous ne trouvez pas ? Pour représenter notre existence comme un éclat, bref, mais intense. C'est l'image de la personne qui se prépare pendant des heures, des mois, en coulisses, pour un seul moment de gloire. Un spectacle qui est fait pour impressionner, pour marquer les esprits, mais qui ne dure, littéralement, qu'un instant. Ce que cette métaphore nous montre, c'est la nature profondément passagère de l'effort humain quand il est centré sur l'ego. On soigne son apparence, on se prépare au millimètre, on repousse les limites, tout ça pourquoi au final ? Pour un seul instant de lumière, un flash spectaculaire qui, inévitablement, se termine par une retombée. Un retour à la poussière. C'est une réflexion très puissante sur la vanité, sur cette quête de reconnaissance éphémère et surtout sur ce qu'il reste de nous, une fois que les applaudissements se sont tus. Et là, attention, la perspective change du tout au tout. On quitte la scène du cirque personnel avec ses clowns et ses hommes canons pour embrasser une vision beaucoup plus large, une vision planétaire. On parle maintenant d'une pureté originelle qui est en grand péril. L'échelle devient cosmique. Le drame n'est plus juste individuel, il devient collectif. Et une image d'une force incroyable émerge de cette séance, le paradis blanc. Ce n'est pas un lieu sur une carte, c'est un archétype. C'est le symbole d'un monde pur, sacré, intouché. C'est peut-être le souvenir de notre âme collective ou cette aspiration profonde qu'on a tous à une beauté originelle, à l'état brut, avant que quoi que ce soit ne vienne la salir. Ce paradis, il se définit par son harmonie parfaite, immaculée. Le chant des baleines, les immenses montagnes de glace, la blancheur de la neige, tout ça, ça évoque ce qui est sans tache. Et ça nous pose une question essentielle, celle de la nécessité de préserver des sanctuaires. Pas seulement des parcs nationaux sur notre planète, mais aussi, et peut-être surtout, des espaces de pureté à l'intérieur de nous. Et la menace, elle, est montrée de façon brutale, pas de détour. Cette pureté, elle est directement attaquée, profanée. L'image des bottes souillées sur la neige immaculée, l'exploitation pétrolière qui vient noircir le paysage, ce ne sont pas juste des enjeux écologiques. Ce sont des métaphores incroyablement puissantes de la profanation, de l'acte de souiller le sacré. Que ce soit par ignorance, par avidité, ou simplement par inconscience. Ce conflit intérieur, il s'exprime ici comme un cri du cœur. C'est un cri de colère, de désespoir face à toute cette destruction. Mais ce n'est pas une simple lamentation, c'est un véritable appel. Un appel urgent à la conscience. C'est le refus viscéral de cette bêtise inconsidérée qui détruit la beauté du monde.
Une beauté donc, on l'oublie trop souvent, nous faisons partie intégrante. Alors ce conflit, à la fois intérieur et extérieur, il se cristallise en un choix fondamental, et pas seulement pour un individu, mais bien pour l'humanité tout entière. Deux chemins se dessinent très clairement, et ils mènent à deux destins radicalement différents. On a l'impression qu'il n'y a plus de place pour la nuance, que le moment de la décision, c'est maintenant. Le choix est donc posé de manière très binaire. D'un côté, une voie de la sagesse, de l'autre, une voie de la destruction. Il ne semble pas y avoir de terrain d'entente, pas de troisième option. Et c'est un enseignement puissant sur notre responsabilité collective. Chaque action, chaque pensée, finalement, nous rapproche de l'une ou de l'autre de ces voies. Alors, la voie de la sagesse, elle est définie par des qualités qui nourrissent la vie, la douceur, la tendresse, le respect. Mais attention, il ne faut surtout pas y voir de la passivité ou de la faiblesse. Au contraire, ce sont de véritables forces actives. Ce sont des choix conscients, des actions délibérées qui demandent un vrai courage. Ce sont ces choix qui construisent un monde où l'harmonie et la vie peuvent vraiment s'épanouir. Et en contraste direct, de l'autre côté, on a la voie de la destruction. C'est celle de l'ego, de la peur, de l'agression. Et la séance utilise une expression qui est absolument terrifiante, le perfectionnement de nos arts de destruction massive. C'est une idée glaçante quand on y pense. L'idée que l'humanité met son génie, sa créativité, non pas au service de la vie, mais activement au service de sa propre annulation. La finalité de cette voie destructrice, elle est énoncée ici sans aucun détour. Le but, ce n'est pas simplement de dominer ou de contrôler. Non, c'est bien d'annihiler tout espace vital. C'est une vision sombre, c'est sûr, mais terriblement lucide de la conséquence ultime de nos choix si on persiste dans cette direction. Un monde stérile, silencieux. Un monde où plus rien ne peut pousser. Et on arrive à la dernière partie de ce voyage intérieur. Et elle nous rappelle que ce choix, il n'est ni abstrait, ni lointain. Ce n'est pas un problème pour les générations futures. C'est pour nous, c'est pour maintenant. Il y a une urgence palpable. Le temps presse, et l'horloge tourne de plus en plus vite. Cette phrase, toute simple, elle transmet un sentiment d'accélération, vertigineux. C'est comme si la fenêtre d'opportunité pour faire ce choix crucial était en train de se refermer. Chaque instant compte. La prise de conscience, elle doit se faire maintenant. Parce que demain, les conditions pour pouvoir encore choisir ne seront peut-être plus réunies. Et nous voilà, laissés avec la question ultime que pose ce voyage intérieur. Quel est le destin de la planète? Est-ce qu'elle est condamnée à cette expérience morbide, à n'être qu'un grand spectacle de clowns tristes et d'hommes et canons, ou est-ce qu'elle porte en elle la capacité de se régénérer, de faire renaître ce fameux paradis blanc? La réponse, semble-t-il, elle dépend entièrement du chemin que nous choisirons, collectivement et individuellement. Et maintenant, on passe à la composition musicale, tout droit inspirée par cette séance. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas, clique sur le pouce levé, laisse un commentaire pour partager ton ressenti, et pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains voyages dans Chroniques de mes mondes intérieurs. Si tu as été touché par ce que tu as entendu, partage cet épisode autour de toi. Parfois, une seule image, comme celle du clown triste ou du paradis blanc, peut ouvrir de nouvelles perspectives. Et si tu sens en toi l'appel d'un son intérieur, d'une reconnexion profonde à toi-même, je t'invite à me contacter. Ensemble, nous pouvons explorer ces mondes intérieurs, pas pour fuir la réalité, mais pour en vivre une plus vaste, plus vraie, plus tienne, bien au-delà des masques. À très bientôt dans un prochain voyage intérieur. Au cœur des ombres, un clown triste s'avance, son sourire en larmes. Une danse en silence, le monde l'a vu tomber, mais personne n'a su voir son âme en équilibre, comme un oiseau sans espoir. Mais dans la nuit, une lumière à lui, un souffle d'espoir, un chemin qui s'ouvre. Lève-toi, marche, le paradis n'est pas loin. Il est là, dans ton rire, dans chaque pas, dans chaque choix. Oh, l'éveil du rire éternel, c'est le choix urgent d'une sagesse qui brille. Chante avec moi, le monde est un miroir. Et dans tes yeux, c'est l'univers qui s'éveille. Oh, l'éveil du rire éternel. Le paradis blanc n'est pas un rêve lointain, c'est l'instant présent, c'est la paix dans tes mains. Les masques tombent, les cœurs s'unissent enfin, et la vie devient une fête, un éternel matin. Écoute, écoute, le vent te murmure, tu es lumière, tu es amour, tu es l'avenir qui dure.
Lâche tes peurs, danse avec le temps. Le bonheur est un voyage, pas une fin en soi. Oh, l'éveil du rire éternel, c'est le choix urgent d'une sagesse qui brille. Chante avec moi, le monde est un miroir et dans tes yeux, c'est l'univers qui s'éveille. Oh, l'éveil du rire éternel. Un clown devient roi, un rire devient prière. La vie est une scène et toi, l'acteur sincère. Le paradis blanc, c'est ton cœur qui s'ouvre et chaque pas, une note dans la grande œuvre. Oh, l'éveil du rire éternel, c'est le choix urgent d'une sagesse qui brille. Chante avec moi,